On se retrouve avec Yann, Gna, qui est un petit gars extraordinaire, c'est incroyable. Il va nous montrer quelques secrets de son jardin. Il va m'apprendre à cueillir des mangues, parce que je ne savais pas. Je ne sais vraiment pas. Et lui, il sait très bien. Vous allez voir, sa manguerait, c'est incroyable. Et puis, il va nous montrer son potager, et puis ses petits endroits secrets. Et puis après, on va faire une recette. Yes! À tout de suite. Voilà la super finca de Yann. Voilà, avec toutes ces fleurs, avec toutes ces mangues. Et alors ça, là, c'en est des mangues, hein. Regarde, c'est dingue ça, hein. tout Là, ça. les arbres sont surchargés de mangues. T'en manges beaucoup des mangues? Ça dépend si elles sont mûres ou trop, plus ou moins mûres et trop mûres. Mais t'en manges beaucoup, hein. Je sais que tu les Oui, surgèles, tu les déshydrates, t'en fais plein de choses. C'est beau toutes ces mangues, hein. Oui. Voilà, regarde, tout un jardin, toute une manguerait. Incroyable. Et ça, qu'est-ce que c'est ça en face? Un manguier, Ouais, et derrière. un avocatier. Waouh, c'est énorme un avocatier. C'est très très grand, hein. Et quand quand t'as envie de méditer, de te reposer, tout ça, tu vas où? Là-haut. Ça, c'est ta cachette? Oui. Tu te sens à l'abri du monde? Oui. Quand t'es là-haut? Tranquille. Tranquille, hein. Et tu t'installes comment? Comme ça, tranquille. Et tu peux rester des heures ici, hein. Elle m'a dit ta maman. Ouais. Et est-ce que tu vas? Je sais que tu as un potager que j'ai vu. Il est génial ton potager. Il est trop mignon. Et je voudrais que tu me dises pourquoi pourquoi tu as envie de faire un potager? Quelle drôle d'idée. Pour donner à manger à papa et maman et moi. C'est vrai. Et tu collectionnes plein de graines aussi, j'ai vu, hein. Alors tu nous montres ton potager? Ouais, Yann y collectionne plein de graines, on s'échange des graines. Alors quand deux jardiniers se rencontrent, chacun apporte les fruits de son jardin. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Moi, je t'ai apporté une citrouille. Vas-y, non, une pastèque, je te suis. Tu es le maître. Aubergine, melon, du basilic. Du basilic parce que plus on en coupe du basilic et plus il en pousse. Donc ça, c'est comme l'accord Toltec. On ne peut garder... Le bougainville. Oui, on ne peut garder que ce qu'on donne. Donc plus on le coupe, plus il donne. Et c'est comme l'amour, quoi. Plus on en donne, plus on en reçoit et plus ça en fait. Voilà. Alors ça, c'est les haricots. Ici, il y a les haricots. Alors il a construit tout son design. Ça, c'est drôlement lourd à porter, ça. Parce que là, on est rentré par la porte. Attendez, je vous ai pas fait ça bien. On est rentré par la porte. Oh, wow, t'es fort, hein. Là, il y a tous les outils. Tout est entouré. Regardez. Là, pour que les citrouilles grandissent. Comment ça, les citrouilles, les courges? Les courges. Les courges. Mais tu sais que les courges, ça s'appelle aussi des citrouilles. Ah bon? C'est pas que pour faire des carrosses. Là, il y a le compost. Il y a le compost. Là, il y a du bois aussi. Des fleurs que les papillons adorent. Et là, avant, tu m'as dit que c'était... Regardez comme c'est joli, il a fait tout son design avec ses petites pierres bien organisées, avec ses petits carrés. C'est trop chouette. Avec son compost là-bas, encore du compost. Et là, tu as dit que tu avais fait un petit point d'eau pour qu'il y ait des papillons. C'est cool, hein? Non, pas pour... Ça sont des fleurs à papillons. Mais là, tu as fait... Pour les tortues. C'est pour les tortues. Ici, on a de la sauge. Ici, on a du mouchard. Ici, on a une plante d'artichaut. Waouh! Après, ici, on a du fenouil sauvage, Ouais, géranium, persil cool. Et tout est entouré, hein? et physalis. C'est cool, c'est bon. Les physalis sont les cages Il y d'amour. a des canards. Il y a de la courge, patate douce. Cool. C'est bien parce que tu as aussi des fleurs. Et je crois que tu as un autre potager, enfin tu as un autre endroit où tu cultives. Ah oui, on va y aller par là. C'est près du bananier. Tu nous emmènes? Oui.
je te suis. Ouais, il a tout fait tout seul, hein. Il s'occupe de son jardin pour nourrir sa famille. Mais n'empêche que... Et puis c'est à vif argent, Yann, hein. Il est tout le temps dehors, il est tout le temps en train de créer des trucs, il est tout le temps en train de fabriquer des objets. Et tout le temps pieds nus. Et tout le temps pieds nus, en contact avec la nature, en contact direct avec la terre pour en prendre les meilleures énergies. Ah, je suis dingue de ces mangues. Ah, ça c'est ton endroit magique, avec un bananier. Et regardez ces mangues bleues. Elles sont bleues, t'es d'accord, hein? Elles sont incroyables. Incroyables. Et là, ce sont des haricots. Oui, bien des haricots. Je vais vous en montrer. Et ça, qu'est-ce que t'en fais? Tu les plantes pour nourrir le sol? Oui. Ça donne de la nourriture au sol. Et les fruitiers aussi, vous pouvez le mettre bouillir de l'eau et le mettre dans au moins Oui, ça prend du temps hein, à cuire. 1 heure. Ouais, mais ça peut se manger cuit aussi. Il n'y a pas de problème. On peut manger du cassoulet. Et là, c'est quoi alors, dis-moi? Une fleur de bananier et un régime. Regarde, il est beau ce régime. Avant, vous savez, ce bananier, il était haut comme ça. Et maintenant, ouais. Et toi, t'es haut comme ça, et un jour, tu seras plus grand que le bananier. Tu nous montres, est-ce que tu nous montres les grosses mangues que j'adore, les mangues bleues? Et alors, explique-moi aussi. Oh, regardez. Voilà, ça c'est une mangueraie. Ça, c'est une mangueraie qui... Celle-là, elle est bonne. Oui. Alors, explique-nous, ça c'est une très bonne idée. Explique-nous comment ça se cueille. Parce que moi, je croyais qu'il fallait toucher, palper un peu. Et Yann m'a dit surtout pas. parce que sinon, vous voyez, si vous touchez, ça va, vous allez donner des bactéries Mhm. et autres. Et quand vous regardez la couleur, quand c'est rose, quand c'est juste un petit bout comme ça, c'est presque mûr. Mais quand c'est toute la moitié, vous voyez comme ça, Voilà, c'est qui est mûr. rose-orange, c'est que ça mûrit. Là, on le voit bien, hein, parce que Vous voyez, pas mûr, c'est bien bleu. C'est presque Et- bleu hein, quand et même. mûr. Et mûr, ça devient rose-orange. Donc c'est à la couleur. Et bien ça, je viens de l'apprendre. Je vous ai dit hier ou avant-hier que j'attendrais que Yann m'explique. Et ben voilà, je sais. Et là, on a un arbre, viens voir Yann, on a un arbre curieux parce qu'on voit qu'il y a 2 greffes. Il y a des mangues qui sont très longues, très très grosses, Violette. violettes. Et il y en a des plus petites, on dirait presque des mangos, hein, celles-là. Ça, c'est des mangos. Ouais, c'est des mangos, elles Regarde sont avec plus la petites. forme là. Voilà, avec le petit renflement et plus fibreuse. Et on voit bien que le tronc est un tronc différent. Donc là, il y a eu un greffon. Mais on le voit bien, hein. On le voit bien là. Des feuilles d'une qualité différente et des fruits d'une qualité différente. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Celle-là, elle serait prête à ramasser? Non, pas encore. Pas du tout, il faut que Pas ça du soit tout. tout ça. Très bien. On en a trouvé une quand même pour notre recette. Mais on en avait déjà ramassé tout à Il y en l'heure. a déjà. Oh, d'autres. regarde celle-là qui est tombée, elle est très bien. On va voir, c'est une petite mignonne. T'en as trouvé d'autres à Il y en ramasser? a plein d'autres là en haut. Ah oui, mais là, moi, je suis pas assez grande. Je sais. Non, moi, je peux pas. Je peux pas sans risquer. Mais voyez, voilà. Donc, j'ai l'explication que je cherchais. Quand la mangue a changé de couleur, eh bien, c'est regardez toute celle-là, la couleur. Viens te mettre là devant les mangues. Presque mûr. Presque. Ah, c'est chouette. Presque. Oh, regardez comme c'est beau. Là aussi, il y a 2 qualités différentes. C'est chouette sur un même arbre. Ah, ces mangues bleues, elles m'affolent complètement. Bleu-violet, je n'avais jamais vu ça. C'est Ici, magnifique. on a de la patate douce. Ah, c'est bien ça aussi. Ça fait un joli feuillage aussi. Hein. Et un paillage. Et un ça paillage. sèche, ça, Et ça nourrit le sol en même temps. Allez, je te suis. Je te regarde suis. Regarde comme elles sont grosses. C'est beau, hein? Oui. Allez, tu m'emmènes Ici, on sur a la des terrasse? papayes. Ah ouais. Il y Là, en a les une papayes. là-bas. Ah, viens, on va voir une papaye mûre. Tu me la montres? Bon, elle n'est pas encore tout à fait mûre. C'est la plus mûre de la famille, mais pas encore, hein. Et les beaux monarques. Oh, comment tu l'as ramassée? C'est facile à attraper. Ah bon? Il suffit de Et sauter. ça l'abîme pas?
Non. Il suffit de sauter. Comme- Tu le relâches maintenant? Tu l'as pas abîmé? Non, non. Non. Ils font Allez. toujours ça, les monarques, quand ils sont jeunes. Tu vois, la couleur des ailes sont comme ça. Il venait de sortir de son cocon. Ah bon? Alors on le laisse tranquille. Il y a plein de papillons ici, hein. Regarde, ça c'est un papillon. Il y a 2 monarques. Un Voilà. monarque là et un autre là. Ce sont des chenilles de monarques. 1 et 2. Et ça, ils vont naître dans combien de temps, tu crois? Touche pas. C'est comme les mangues. Faut pas les toucher. Au moins, après la naissance, il faudra au moins dans 1 semaine après, ça sera bon, je pense. Je te suis? Oui. Je te suis, Yann. Je fais juste un peu 4 pattes par terre, là, moi, avec les papillons. Et voilà, je te suis, mec. Allez. Oups. Nous avons papillonné dans ce jardin magnifique. Ah, là, il y a toutes les fleurs aussi. J'adore parce qu'elles sentent un peu le fruit de la passion. Ici, on a des piments. Je m'en rappelle. Dans un certain live, tu as essayé de piéger tes reines avec un piment. Haricots en cœur. Ouais, des tomates. Mais disons, elles grimpent bien, c'est une tomate. C'est des tomates sauvages, elles peuvent Ouais. s'agripper avec leurs poils, regarde. Elles ont des poils, tu vois là bien. Là, elles ont plein de petits poils pour s'agripper. Cool. Alors, qu'est-ce que tu penses maintenant qu'on aille en cuisine? Parce qu'on a des recettes à faire. On a une belle recette à faire. Allez, on y va, je te suis. Si tu cours pas trop vite, j'arriverai à te suivre. Alors, moi, je me suis mise assise pour être à la hauteur de Yann. Et voilà qu'on va tous les deux cuisiner, enfin surtout Yann. Cuisiner. Oh, cuisiner végétal et cru, c'est mieux cuisiner. Merci Yann. Merci. Alors, dis-moi ce que tu veux cuisiner. On va cuisiner des, comment on disait, Crackers? crackers à l'amande, mangue et pomme. Ouais. Et mangue séchée. Ouais, on va peut-être mettre un peu de mangue séchée. Et puis on a des graines de sarrasin germées. En fait, t'as vu la vidéo, t'as vu le cours ce matin. 2 fois. Et là maintenant, t'es prêt. Hein, tu l'as vu 2 fois, Oui. t'es prêt. Tu peux faire un Les crackers tout amandes. seul. Vas-y, mets les amandes. Après la mangue. Ouais. Parfait. On va tout broyer comme ça. On peut mettre la pomme dès maintenant aussi. Ah, ça rentre. Un peu moins, ouais, on va en mettre un peu moins de la pomme. Un peu moins parce qu'après on va mettre nos graines de sarrasin. Si on a des bonnes mangues, on met de la pomme pour la On consistance. broie d'abord peut-être pour... Ouais. Et un truc que tu voulais rajouter? Ah, du sel. Ah voilà, parce que ça fait 2 fois que j'oublie et que c'est toi qui penses au sel. Très bien, tu peux en mettre encore plus. Et pourquoi c'est bon? Ah, papa, reste avec nous. Reste avec nous. Alors voilà, il marche quand même parce que je l'ai bidouillé. Viens. Donc là, on voit nos fruits. On avait dit qu'on s'entraîne tonton. Est-ce que moi de cocinard? Tu m'as dit non, on dit pas Si, le d'accord. pando. Je C'est quoi? sais. Allez, fais tourner. Vamos a cocinar con María Sofía. Vamos a cocinar con María Sofía. Vamos a cocinar Comme con María Marisol. Sofía. Non, mais alors, ce Yann est imprévisible, hein, parce que pas question de lui faire sortir un son avant de tout à l'heure. Et là, quand t'es en impro, t'es génial. T'es trop marrant. Alors, on met ça? Oui. Les graines de sarrasin qu'on a fait germer. À chaque fois, je vous montre tellement c'est joli de voir les petits germes du grain de sarrasin. Voilà. On va goûter, puis on va se demander si on doit rajouter ou pas. Vas-y. En fait, il est bidouillé. Quoi que tu le mettes, il va fonctionner parce que je l'ai trafiqué. C'est du trafic. Voilà. Ça, on peut le brouiller après. Vamos a cocinar. Con María Sofía. Vamos a cocinar. Con Yann. Con le chef Yann. Vamos voilà. a cocinar con María Alors. Sofía. Alors moi, avec Yann. Alors moi, j'ai besoin que tu goûtes et que tu me dises comment c'est pour toi. Est-ce qu'il faut rajouter? Je te suggérais de rajouter un peu de gingembre, un petit peu de...
Moi, je rajouterai un peu de citron. Oui. Hein, t'es d'accord? Un peu d'acidité. Alors, ça va sucrer, hein, quand ça va se... Alors, on rajoute un peu de sucre. Viens, reste bien, qu'on te voit bien. Un peu de citron, c'est sûr. On avait envie de rajouter un truc que t'aimes pas, mais je veux juste que tu le sentes. Regarde les parfums citronnés et vifs. On en met un peu. On en met un petit peu parce que ça va nous réveiller. Ça va vachement... Alors, appuie pas parce que sinon, il n'y a pas de sécurité. Il va partir quand même. La Rochef au blender trafiqué. Bah oui, mais bon. Voilà. On n'en met pas trop. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop pour toi. Mais ça va donner du peps. Viens, qu'on te voit, Yann, s'il te plaît. Et puis, on avait dit qu'on mettrait un peu de coriandre. Alors, sans la coriandre, avec ses notes d'orange. Et dis-moi si tu l'aimes. Oui. Et puis qu'on pouvait aussi... Alors, vas-y. Mais là, coupe-le en petits morceaux. Voilà, coupe-le en petits morceaux comme ça avec tes doigts. Mais en plein, que tu coupes en plus petit possible. Et moi, je vais faire aussi... Je vais mettre... Alors là, ça, ce sont des mangues qui ont été séchées ici, chez Yann. Parce que c'est vrai que des mangues, vous avez vu un petit peu tout ce qu'ils récoltent, ils en ont un paquet. Hein. Bon, ils partagent aussi. Hein. Il y a plein de gens qui viennent chercher les mangues magnifiques. Mais voilà. Donc là, on va mettre aussi un petit peu de menthe séchée. Ça va nous sucrer un petit peu l'histoire. Ça va rajouter du sucre. Là, vous avez vu que dans une recette pour enfants, il n'y a pas 1 gramme de sucre. Hein. Ah, là, ce sont... j'ai vu des petites bananes séchées. On aurait pu mettre des petites bananes séchées aussi. Et là, c'est pas grave si c'est pas mixé complètement jusqu'au bout. Parce que ça va faire des petites consistances un peu sympas. On se le remixe. Par contre, je vais le mettre un peu au fond des lames. Voilà, je vais le mettre un peu au fond des lames pour que ce soit bien mixé. Et puis après, eh bien, on va le mettre sur une plaque de déshydratation pour faire nos crackers. Youpi! Voilà. Vamos a cocinar con María Sofía. Con Yann. Vamos a cocinar con Yann. Con María Sofía. Comment on dit à un jardinier? El jardinero. Non, pas du tout. On dirait non. On dirait que tu peux... Ouais, on se demande ce que je disais. Alors, apporte la plaque de déshydratation. J'essaye de rester dans le cadre. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sacrifie ta présence au cadre pour la feuille de déshydratation. Il le faut, Yann. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Voilà. Et là, maintenant, je vais te donner la spatule. Tu peux prendre la grande carrément. Ou la petite, si c'est plus confortable pour toi. Tu dis. Et regardez. Ah non, alors là, par contre, oui, on voit bien. Vous voyez bien tout. On a bien réussi à se mettre dans le cadre. Attends, voilà. J'en mets. Oups, ça s'envole. Cuisine en pleine nature. Alors, ça n'a pas tout à fait mixé notre... non, on aurait dû le couper beaucoup plus petit avec le pied, on s'en fout. C'est très bien comme comme ça. ça. Donné les ciseaux. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'était impossible. J'avais gardé pour 2 trucs de mangue. Voilà. Et puis ça, on le mangera un peu en muesli parce que c'est vachement bon comme un petit goûter. Moi, j'adore. Alors, voilà. Vas-y, étale l'histoire. Attends, j'enlève ça du champ. On voit pas grand-chose parce qu'on est un peu à contre-jour. Donc, on est un peu... Voilà, très bien. Et bah, pas besoin de... Tu les veux un peu épais ou tu les veux fins? Dis-moi. Non, tu couperas après. D'accord. Oh, enfin, tu peux aussi, comme ça. Comme Un côté épais et un côté fin. ça ne m'étonne pas de Yann. Ah, Yann aime les contrastes. Alors, ce côté-là, Il est fin. ok. Et ce côté-là, Il est plus épais. Ça m'étonne pas de lui. Très bien, très bien. Bah, je vois que tu manipules très bien la petite truelle. On peut passer des heures à faire ça. Bah oui, c'est une espèce de petite spatule, on dirait un peu une truelle. Mais comme t'es bricoleur. Voilà, et bah c'est super. Change pas plus. Voilà. Faut pas qu'il y ait de trous. Voilà, faut pas qu'il y ait de trous. Encore ça, on peut faire une dentelle. Et ça, on va le mettre dans le déshydrateur. Et voilà, et c'est top. Et on a réussi à faire notre recette. Ça, Yann va le mettre au déshydrateur. Ils en ont plein. Enfin, ici, oui, ça marche, les déshydrateurs avec toutes les mangues. Et puis, tu le retourneras comme tu as vu dans la vidéo. Hein, vidéo avec Maïté. Et puis, du coup, tu me diras demain à midi, tu prendras une photo de tes crackers et tu nous feras une dégustation. Tu nous diras si c'est bon ou pas. OK ? Donc on vous retrouve, je vous retrouve la semaine prochaine. Et je te remercie Yann de nous avoir fait visiter ton royaume, ton potager,
C'est ton arbre secret et tout ce que tu fais. Et même les papillons. Merci à toi. De rien. On se retrouve bientôt. Salut. Bye bye. Bye bye. Et maintenant, nous allons retourner nos crackers. Et on les remet dedans. Voilà. Il y a des bouts de mangue qui vont donner un goût un peu sucré. Il est un peu frais avec le gingembre et un peu sucré avec la mangue. J'aime bien. À tout à l'heure. À la proxima.